Hello la gang, aujourd'hui on va voir comment se présenter en 1 minute 30 ou plutôt en 3 minutes, top chrono. Donc petit disclaimer, cette présentation va vraiment varier selon le type d'interlocuteur que tu vas avoir en face de toi et également selon ton niveau d'expérience professionnelle. Donc je vais vous donner un cas pratique, un exemple. Exemple numéro 1, je rencontre un prof versus un employeur, c'est pas du tout la même chose. Donc quand je vais rencontrer un employeur, je vais vraiment mettre en avant mes expériences professionnelles passées. Or quand je rencontre un professeur, je mets en avant mes expériences académiques, mes accomplissements, etc. Donc c'est totalement différent, on adopte une autre perspective, une autre posture. Donc, ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la présentation dans le cadre d'un entretien d'embauche pour un jeune diplômé. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je maîtrise le plus et ce que je connais le plus, parce que moi-même je suis passée par là. Donc, la base, on va dire, numéro 1, c'est la formule de politesse. Donc, dire bonjour, moi c'est ce que j'aime bien faire, même si j'ai déjà dit bonjour au préalable. Quand on me demande de me présenter, je me dis toujours bonjour avec un sourire. Ça permet tout de suite de détendre l'atmosphère et de poser en fait le rythme de ce que vous allez dire. Donc je dis bonjour, ensuite je commence par je m'appelle XXX, donc par exemple je m'appelle Lindsay et j'ai par exemple 26 ans. Donc moi je donne mon âge, après c'est optionnel, moi j'aime bien le donner parce que je pense que ça peut aider, surtout pour un premier emploi. Quand on dit qu'on a 26 ans à son premier emploi, ça peut rassurer certains employeurs de savoir que vous êtes entre guillemets plus âgé que la moyenne des jeunes diplômés. Donc moi je le donne. Après il y a des exemples où ça peut être où ça peut aussi jouer contre vous. Donc par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de passer des entretiens où je donnais mon âge et tout de suite il y avait des questions un petit peu indiscrètes sur ok, t'as 26 ans, t'es marié, à quand l'enfant ? Limite c'était ça les questions qui s'enchaînaient, donc ça dépend vraiment du contexte et des interlocuteurs que vous allez avoir en face de vous. Donc après c'est vraiment à vous de jauger ce qui est le plus pertinent. Après moi ce que je recommande c'est de vraiment être vous-même, parce que quand vous vous présentez de cette manière en disant par exemple bonjour, j'ai tel âge et je m'appelle Lindsay par exemple, et ben du coup ça vous permet aussi de faire le tri sur des employeurs qui ne correspondraient pas forcément à votre état d'esprit, à votre lifestyle, etc. Donc c'est pas plus mal finalement de tout de suite donner le rythme et donner son âge. Ensuite, je commence par une introduction, c'est-à-dire une introduction pour poser les bases de mon discours, pour montrer que mon discours il est structuré. Donc ce que je vais dire c'est, je vais me présenter en abordant mon parcours selon 2 angles. Donc tout d'abord mon parcours professionnel et également mon parcours académique. Donc moi en général, je recommande de d'abord parler de son parcours académique, surtout quand on est jeune diplômé, et ensuite de parler de son parcours professionnel. Après, ça dépend vraiment, il y a des employeurs qui vont vous demander de mettre l'accent sur le parcours professionnel parce que c'est plus pertinent pour eux. Donc dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est de poser la question en disant voilà, si je comprends bien, vous me demandez de présenter mon parcours professionnel en priorité et rapidement mon parcours académique. Et là, vous allez avoir un oui ou un non. Ça vous permet vraiment de confirmer les éléments, les attentes qui sont posées par votre interlocuteur. Donc ensuite, si par exemple je commence par mon parcours académique, je vais dire, concernant mon parcours académique, après le bac, j'ai fait telle et telle chose. Donc par exemple, j'ai fait une licence. À l'issue de cette licence qui était orientée Business Administration et apprentissage des langues étrangères, j'ai décidé en fait de compléter mon parcours avec un master spécialisé en entrepreneuriat, parce que j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre à moyen voire long terme. C'était important pour moi de compléter mon parcours. Et quand vous faites ça, quand vous expliquez en fait pourquoi vous êtes passé d'une formation à une autre, vous montrez en fait que vous avez entre guillemets de la suite dans les idées, dans le sens où vous montrez qu'il y a vraiment un lien entre vos différentes étapes, que c'est jalonné en fait d'étapes, et surtout que vous avez une réflexion qui est aboutie.
que vous n'avez pas fait les choses par hasard, que vous n'êtes pas laissé, entre guillemets, porter par la vague, par le fleuve ou je ne sais quoi. Donc c'est très important de bien présenter des connecteurs logiques dans votre parcours, surtout si vous postulez pour une entreprise française. En général, dans les entreprises françaises, on apprécie vraiment qu'il y ait une logique dans le parcours. On n'apprécie pas trop quand il y a des trous, quand c'est pas hyper cohérent, entre guillemets. Enfin, pour conclure, il faut vraiment expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, vous pouvez le formuler de cette manière. Donc, je suis devant vous aujourd'hui car je postule au poste de business developer, un poste qui s'inscrit vraiment dans la continuité de mes expériences précédentes. Et également, j'aimerais intégrer votre entreprise parce que je me retrouve réellement dans vos valeurs. Donc cette phrase, il faut faire attention quand vous dites « je me retrouve réellement dans vos valeurs » parce que ça peut sonner un petit peu creux. On peut vous demander de creuser, c'est-à-dire de donner un exemple concret pourquoi vous parlez de valeurs. Donc ça, il faut vraiment le préparer si vous utilisez cette phrase. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment donner un exemple très personnalisé par rapport à l'entreprise. Donc par exemple, ça pourrait être... j'aimerais vraiment intégrer votre entreprise parce que dans mon expérience précédente, j'ai pu voir la valeur de l'offre, des services, des produits que vous proposez, à tel point que j'ai vraiment vu l'impact de votre offre sur l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc ça, c'est un exemple il faut, si vous utilisez cet exemple, il faut vraiment être sûr que ça corresponde vraiment à votre... beaucoup de vraiment, il faut que ça corresponde à votre situation. C'est-à-dire que si vous mentez, ça se ressentira tout de suite, donc surtout ne pas mentir et donner des exemples très personnalisés sans en faire trop et être capable de se justifier, être capable d'aller au fond des choses, être capable de creuser parce que la personne que vous avez en face de vous, si elle voit que vous n'avez pas du tout, que c'est creux, que c'est superficiel, ça va vous enlever entre guillemets des points. Alors que au contraire, à contrario, si vous avez un backup, là l'employeur, la personne que vous avez en face de vous, votre interlocuteur, va être entre guillemets ébahi parce qu'il se dit oh waouh, cette personne, elle est ancrée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce en quoi elle croit et elle est capable de le justifier, elle est capable de nous le vendre. Parce que faut pas oublier qu'un entretien c'est c'est de la vente en fait, c'est de la vente, c'est se mettre en avant ses atouts, etc. Donc maintenant je vous propose de vous donner, de me présenter en 3 minutes. Donc bonjour, je m'appelle Lindsay, j'ai 26 ans et aujourd'hui je vais me présenter sous 2 angles. Donc tout d'abord je vais aborder mon parcours académique et ensuite mon parcours professionnel. Donc à l'issue d'un bac économique et social, j'ai poursuivi mon parcours au sein d'une licence administration et échanges internationaux qui m'a permis en fait d'allier un socle de compétences business généraliste et également la pratique des langues étrangères. Durant ce parcours, je suis partie à l'étranger à 2 reprises, à Berlin et à Göttingen. Donc ces expériences qui ont été très enrichissantes et à l'issue de ce parcours, j'ai eu l'envie de compléter mon parcours, de compléter mon expérience par un parcours beaucoup plus spécialisé en entrepreneuriat parce que j'aimerais entreprendre à moyen voire à long terme. Donc c'est pour ça que j'ai poursuivi en master et également j'ai fait un master en management au sein d'une école de commerce car je voulais vraiment avoir un socle de compétences bien construit, bien solide, mais également parce que je voulais également acquérir un réseau. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce parcours-ci. À l'issue de ce parcours et tout au long de ce parcours, j'ai eu différentes expériences professionnelles, donc notamment en tant que business developer au sein d'une startup. Au sein de cette startup, j'ai pu notamment prendre en charge plutôt l'ensemble du cycle de vente, donc en passant par la prospection, le sourcing, puis toute la phase de présentation des produits, de présentation de case studies et également de toute la phase de négociation et signature des contrats et gestion post-signature. Donc j'ai pu vraiment voir tout le parcours, tout le cycle de vente, donc ça a été une expérience très enrichissante. À l'issue de cette expérience, j'ai décidé de m'orienter vers un poste qui était beaucoup plus tourné vers la phase de
consulting slash vente. Donc c'est-à-dire que mon rôle était vraiment au sein de cette autre entreprise d'accompagner les prospects dans la découverte de nos produits, mais vraiment en prenant en compte leurs problématiques et en les conseillant au mieux. Puis également il y avait toute une phase de négociation et signature des contrats, donc je les accompagnais dans toute cette phase-ci. À l'issue de cette expérience qui a été particulièrement enrichissante, j'ai décidé de me spécialiser encore plus dans la phase de consulting et aujourd'hui je travaille au sein d'une entreprise dans laquelle je conseille et j'accompagne les prospects uniquement dans la découverte de nos outils, de nos solutions. Et je suis ici devant vous car je souhaite postuler poste business developer au sein de votre entreprise car je pense que ça va vraiment compléter mon parcours professionnel d'une part et d'autre part parce que je vous avoue en toute transparence que j'ai vraiment pu voir l'impact de vos solutions au sein de ma précédente entreprise et ça m'a particulièrement interpellée, donc j'aimerais prendre part à votre société et à cette aventure qui est XXX, donc qui est le nom de la société par exemple. Donc quand vous faites ça, quand vous présentez de cette manière-là, c'est bien, vous respectez les 3 minutes. Après ce qui est intéressant, surtout je dis bien surtout si vous postulez dans une entreprise anglo-saxonne, c'est de toujours parler de vos accomplissements. C'est-à-dire qu'à l'issue de chaque expérience que vous présentez, c'est bien de dire, et également en termes de résultats. En termes de résultats, j'ai réussi à signer l'équivalent de 50K à l'année. Voilà. C'est bien à chaque fois de conclure par vos résultats. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais raccourcir un peu ma présentation et aussi parce que j'ai oublié, je l'avoue, le stress de la caméra. Du coup, voilà comment vous pouvez vous présenter. J'espère que ça vous est utile, que je vous donne ces conseils. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire vos questions, vos remarques. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre présentation. Enfin, vous filmer, me l'envoyer par mail ou sur Instagram, que je vous fasse mes retours. Voilà, à très bientôt la gang. Bonne fin de journée. Ciao.